Samedi 31 décembre 2016. Depuis plus de 3 heures, il errait dans les bois, sur un terrain escarpé, entouré d'obscurité et cerné par ses poursuivants. Aveuglé par une brume épaisse et givrante, il se sentait complètement désorienté et pressentait qu'il tournait en rond. Aucun téléphone, aucun éclairage. À plusieurs reprises, ses adversaires l'avaient contraint à gravir ou à descendre la pente, selon leur changement de position. Il lui semblait qu'il l'encerclait stratégiquement et le dirigeait petit à petit vers un endroit défini, comme le serait un animal conduit à l'abattoir. Ses forces et son moral commençaient à s'affaiblir. Avait-il eu raison d'agir de la sorte et d'engendrer cette situation ? D'habitude, c'était lui, le pisteur. Mais ce soir, il se retrouvait dans la situation inverse. Il était la proie, leur proie. La persévérance de ses adversaires, après toutes ces heures de traque, corroborait le fait qu'il ne s'en sortirait probablement pas vivant. Soudain, il entendit des branches craquer et des feuilles être écrasées. Des pas se rapprochaient furieusement. Paniqué mais poussé par son instinct de survie, il gravit le monticule, zigzagant ainsi entre les arbres défeuillés et les ronces. Paniqué mais poussé par son instinct de survie, il gravit le monticule, zigzagant ainsi entre les arbres défeuillés et les ronces. Même s'il était essoufflé et que l'air glacial lui brûlait les poumons, il s'efforça de courir pour fuir ses ennemis. Il était dans un état de stress incommensurable, ce qui ne faisait qu'accroître sa difficulté respiratoire. Il haletait. Combien de mètres les séparaient encore ? Dans son élan, il tourna la tête et aperçut juste derrière lui un faisceau de lumière diffusé par le brouillard, oscillant comme un pendule et qui gagnait du terrain. C'est alors qu'il trébucha sur une racine et chuta face contre terre sur le terrain gelé. Au moment de reprendre ses esprits, il sentit une présence dans son dos, et dans un ultime effort, il tenta de fuir en rampant. Mais il n'en eut pas le temps. Un objet vint frapper l'arrière de son crâne. Il s'évanouit,